Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, du 1er au 4e verset. Mais avant la lecture, permettez que nous chantions le 615 sur les ailes de la foi, Sémons dès l'aurore. Sémons dès l'aurore, sémons dès l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. Et semons encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Sémons pour le Maître, sémons pour le Maître, parlons du Sauveur, parlons du Sauveur. Sémons car peut-être un pauvre pécheur par nous pourra naître au seul vrai bonheur. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense, et dur le terrain, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain, de Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Alléluia. Acte 15, 1 à 4. Là, il est écrit: quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, nous sommes ici dans le livre particulier qui a été conçu afin de raconter ce qui a été accompli par les disciples de Jésus après sa mort, sa résurrection et son ascension. Dans ce livre donc, nous assistons au balbutiement, au tâtonnement, mais alors à l'édification de l'Église naissante qui prend ses premières marques
et s'affirme à travers l'Évangile qui doit être le socle de la communion fraternelle. C'est dans cet esprit que les disciples du Seigneur, alors, dans leur moment de partage, pouvaient recevoir des personnes venant d'horizons divers, venant échanger, partager la parole, donner des enseignements. Ici, on nous parle des hommes qui sont venus et qui enseignaient le rite de la circoncision selon Moïse. Au tout premier verset, il est dit, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » C'est une question dont la délicatesse peut nous échapper aujourd'hui, mais pour ceux de cette époque, il fallait voir nettement la ligne de démarcation entre ce qui se faisait selon l'esprit de l'Ancien Testament et ce qui doit dorénavant être fait d'après le ministère de Jésus. Frères et sœurs, cette question, parce que Paul et Barnabas ont pris la peine de discuter également avec eux, lesquels, Paul et Barnabas, semblaient être à la tête, être la fine fleur de la parole de Dieu dans leur communauté, ils décidèrent d'envoyer les deux et ceux des enseignants de cette doctrine, pourrais-je dire, aller à la rencontre à Jérusalem des apôtres et des anciens pour traiter de cette question. Bien-aimés en Jésus, c'est cette démarche qui me semble être ici la chose la plus importante. Si vous appréciez la distance qui a été parcourue par ces hommes, à la recherche de la vérité, vous allez pouvoir comprendre combien ils étaient attachés à ce qui était juste. Et ils allaient vers les apôtres et les anciens, parce que les meilleurs défenseurs de l'Évangile sont ceux qui ont cheminé avec le Seigneur. Et le dire aujourd'hui n'est pas dénué de sens, car de nos jours encore, il doit être possible de rencontrer des gens qui marchent avec le Seigneur, des gens qui ont marché avec le Seigneur, des gens qui ont expérimenté le Seigneur, des gens qui peuvent raconter ce que le Seigneur a accompli dans leur vie. Bien-aimés en Jésus, ces apôtres sont ceux qui ont été proches de Jésus, qui ont partagé, j'allais dire, et la première phase de la vie de Christ et sa seconde phase, et ont été témoins de son ascension. C'est vers eux qu'il faut recourir, parce que ce sont eux qui ont été armés et outillés pour pouvoir juger de ce qui est de Christ ou de ce qui est chrétien. Non pas que ceux de la seconde génération ne deviendront pas capables de le faire, mais en attendant, il faut savoir se ressourcer auprès de ceux qui ont véritablement été témoins. Et Paul y est allé pour, au contact des autres, saisir la vérité et convaincre non seulement ceux qui sont venus apporter cet enseignement, mais d'autres encore, parce que la question a été soulevée. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus,
cette parole nous dit une chose essentielle, qui tourne autour de la parole de Dieu, autour de l'Évangile. Ayons soif de connaître l'Évangile et ne mesurons pas l'investissement de notre temps, l'investissement de notre force ou l'investissement de nos moyens. Oui, ne comptons pas, investissons en dehors de toute mesure, pourvu que nous ayons accès à la substance de la parole. Peut-être faudrait-il acheter des livres. Peut-être faudrait-il rencontrer des personnes avec lesquelles on discute à propos de la parole. Peut-être faudrait-il prendre un temps de prière pour une meilleure communion avec le Seigneur, une meilleure intelligence de cette parole. Mais ne négligeons aucun sacrifice pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'écoute dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je veux te rendre grâce et te bénir, Seigneur, pour ton amour à notre égard et pour la parole que tu nous donnes. Nous voulons admirer et contempler l'exemple de tes enfants qui désiraient de connaître la vérité, l'ont cherché après une longue distance de marche, mais pourvu que la parole leur soit donnée et qu'ils sachent ce qui est recommandé afin de défendre ce qui est de Christ. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Aimer ta parole en t'aimant toi et nous accrocher de toutes nos forces pour la gloire de ton nom, en Jésus notre Sauveur. Entre tes mains, Seigneur, je voudrais remettre les prisonniers, je voudrais remettre les malades, je voudrais te remettre tous les cœurs endoloris, je voudrais te remettre tous les cœurs indécis, je voudrais te remettre tous les cœurs dans l'inquiétude, je voudrais te remettre, Seigneur, toutes les familles, je veux te remettre cette ville de Douala, Seigneur, je veux te remettre tous les responsables, à quelque niveau que ce soit. Je veux remettre entre tes mains les veuves et les orphelins. Je veux te remettre les nécessités, Seigneur, et tends ta main et manifeste tes grâces. Regarde, Seigneur, ce monde de ton regard favorable et apprends à ton peuple à demeurer dans la parole pour manifester ta gloire. Partout il y a la guerre, Seigneur. Partout il y a la guerre, Seigneur. Et quelle que soit la forme de la guerre, étends ta droite et glorifie ton nom. Nous voulons penser à l'Ukraine. Nous voulons penser au Mali. Nous voulons penser à l'ex-Zaïre et tous les autres pays au sein desquels la paix semble lointaine et la lutte armée constante. Glorifie-toi et accorde à ceux qui ne peuvent d'aucune manière se soustraire à ces batailles, de te demeurer attaché et d'attendre avec patience la manifestation de ta gloire au nom de Jésus-Christ.